Des notes profondes émergent, les cordes s'étirent, les cuivres résonnent, la tension grandit peu à peu. Rien n'est laissé au hasard, la musique construit une émotion. C'est l'univers musical de Richard Wagner. Né le 22 mai 1813 à Leipzig, en Allemagne, Wagner devient l'un des compositeurs les plus influents de l'histoire. Son ambition, faire de la musique une partie essentielle du récit. Elle ne doit pas simplement accompagner une histoire, elle doit révéler les sentiments, annoncer les tensions et guider les émotions. Il développe notamment ce que l'on appelle les leitmotivs, de courtes mélodies associées à un personnage, une émotion ou une idée. Une technique qui influencera plus tard les grandes musiques de cinéma. Son approche a inspiré les bandes originales de films comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Même ceux qui ne connaissent pas son nom connaissent déjà sa musique. Parmi ses œuvres les plus célèbres figure La Chevauchée des Valkyries. Ses premières notes deviennent mondialement célèbres grâce au film Apocalypse Now. Wagner n'écrivait pas seulement sa musique, il écrivait aussi les histoires de ses opéras. Il imaginait les personnages, les récits et les émotions avant de leur donner une voix musicale. Son influence dépasse aujourd'hui largement le monde de l'opéra. Autre œuvre incontournable, Marche nuptiale, l'entrée des mariés. Cette mélodie est aujourd'hui jouée dans des milliers de cérémonies à travers le monde. À une période, Wagner accumule les dettes. Son destin change lorsqu'il rencontre Louis II de Bavière, un jeune roi passionné par ses compositions qui va le soutenir financièrement et sauver sa carrière. Wagner va aussi réaliser son rêve, construire son propre théâtre, une salle conçue spécialement pour ses œuvres jusque dans les moindres détails. L'orchestre est placé sous la scène afin que le public soit entièrement plongé dans l'histoire. Mais l'homme cache aussi une facette beaucoup plus sombre. Écrivain et essayiste, Wagner a rédigé des textes profondément antisémites, comme le judaïsme dans la musique, affirmant que les juifs étaient incapables de créer un art authentique. Pourtant, sa musique résonne toujours dans les salles de concert, au cinéma, lors de cérémonies. D'ailleurs, avant de mourir, en 1883, il fonda le Festival de Bayreuth, qui offre, du 24 juillet au 26 août 2026, des représentations mythiques et l'occasion de redécouvrir le génie de Richard Wagner.